Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et puis je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Ce soir, on va rigoler, je vous promets, on va rigoler déjà avec Michel qui a toujours la banane, mais aussi ce soir, on va vous annoncer une bonne nouvelle pour vous, chers téléspectateurs de Calédonia. On vous annonce ce soir que la programmation va s'étoffer encore un peu plus, Michel. On n'aura plus de 13e mois. On n'aura plus de 13e mois, on aura tout donné pour acheter ce nouveau programme. Voilà, le nouveau programme qu'on va vous présenter ce soir, ce sera une nouvelle série télévisée, votre nouveau rendez-vous qui vous attend, qui sera diffusé déjà à partir de la semaine prochaine sur votre antenne. Ce nouveau programme s'intitule La Belle Hina. C'est le nom d'une série télévisée réalisée à Tahiti par Archipel Productions en partenariat avec TNTV, notre partenaire de Tahiti. Alors pour ce soir, pour parler et découvrir ce nouveau programme, votre nouveau rendez-vous sur Calédonia, votre nouveau rendez-vous avec le RIA. Hein, ouais. Michel, parce qu'on va rigoler, on va aussi rigoler ce soir. Avec ça, pour en parler, eh bien, on reçoit Catherine Marconnet. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Productrice donc, du coup de La Belle Hina. Ce soir, tu vas tout nous dire sur cette série. C'est vrai. Tu vas tout nous dire. On verra, ça dépend des questions. Il y a des choses que je ne peux pas dire, vous savez. Ça. On t'a préparé quelques petites questions. On va voir si tu as regardé tous les épisodes, les 174 épisodes qui vont passer sur Calédonia, non, je plaisante, les épisodes qui seront diffusés toutes les heures avant le JT. Et puis pour ceux qui ne pourront pas regarder cette série, sachez qu'il y a une séance rattrapage le dimanche à 16h30. Je le rappelle, La Belle Hina, toutes les heures avant le JT, séance de rattrapage le dimanche après-midi à 16h30. C'est quoi La Belle Hina? C'est qui Catherine Marconnet? Eh bien, on va le découvrir dans votre rubrique. C'est qui? Jingle. Alors c'est qui Michel? Tu proposes que l'on commence par découvrir c'est quoi La Belle Hina ou découvrir qui est Catherine Marconnet? On va découvrir la ravissante Catherine Marconnet. Bah vas-y, alors je t'écoute. T'es qui en fait? Catherine, je te laisse. Alors, je suis une femme, a priori. On le confirme. Productrice, voilà. Et j'ai produit La Belle Hina, donc le fameux feuilleton qui va découvrir ce soir, cette fameuse série. On va le découvrir ce soir et qui sera diffusé déjà à partir de la semaine prochaine. Toutes les heures avant le JT, séance de rattrapage, 16h30. Je ne vais pas arrêter de le répéter, mais je vous promets, c'est une série télévisée à découvrir. Il y aura de belles filles, de beaux acteurs et puis surtout des messages à faire passer derrière. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter maintenant qu'est-ce que La Belle Hina? Alors, le pitch, comme on dit, tu sais ce que c'est un pitch, hein? Le pitch, c'est quoi en français? Le discours? Non, c'est le résumé en fait. C'est le résumé, le rapide de la série. C'est une jeune femme écolo dans l'âme qui voudrait que toute la planète devienne écolo et qui cherche un partenaire durable dans tous les sens du terme. Voilà. Et elle vit... c'est pas mal, ça. Un partenaire durable dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Voilà. Donc c'est ça un peu La Belle Hina. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'autour d'une colocation et de ce personnage un peu principal qui cherche à convertir tout le monde à des bonnes pratiques en écologie, il va se passer une histoire d'amour, des gags, etc. avec des messages un peu écolos quand même. Enfin, un peu des messages passés avec humour, c'est surtout ça. Oui, voilà. L'idée, c'était de pas être moralisateur et de pas dire regardez comme vous faites mal, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on fait prendre conscience de certaines choses, mais plutôt voilà, en faisant ça et ça comme ça, on peut... Moi j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de voir un extrait là, vu comment tu me racontes, ça me donne envie de regarder. Et surtout que là on parle de fille, le personnage principal c'est une fille, elle s'appelle Hina du coup. Hina. Hina, qui signifie fleur. Tu la trouves belle? Hina, je sais pas, je l'ai jamais vue, je veux voir ça. Allez, on regarde le premier extrait, c'est tout de suite. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça c'est dans la poubelle verte, hein? Faiseur de déchets. Suivant. Et ce dispositif vous permet de bénéficier d'une eau de qualité, à faible coût, donc très économique, et surtout, et avant tout, respectueux de l'environnement. Ok, Ben, c'est ça, hein? Oui. Alors moi je vois un jeu. Si je te fais ça. Changement climatique. Ben, tais-toi. Ok?
Encore un? Odeur. Ça pue. Arbre. Gaz à effet de serre. Pollution. Non, c'est CO2. C'est CO2. Veille! Écoutez, c'est bien sympa tout ça. J'ai d'autres rendez-vous après vous, alors est-ce que Félix est là? Félix? Félix? T'es pas venu pour la coloc? Non, je veux voir Félix pour le filtre à eau. Bon, là, ça urge. Hein. Sur 20 postulants, aucun valable. À part Ben, qui a l'air de vraiment bien s'y connaître. Ouais, à part Ben. Oui. Veille, faut absolument qu'il vienne habiter à la coloc avec nous. Ah, ça, c'est sûr. J'ai une idée. Ouh là là. Bon, tu me mets la stérilisation par ultraviolet, là, ce truc-là. Oui, monsieur Félix. Mais que je tombe pas malade. Bien sûr, monsieur Félix. Bah non, gamin, faut faire attention. Oui, monsieur Bonjour Félix. Ben, regarde, j'ai fait des gâteaux bananes. Tu sais, à la coloc, on en prépare tous les week-ends au petit-déj. Eh bien, il n'y a pas la peine d'empêcher de travailler, hein. Ben, cherche pas de coloc. Coucou, Ben. Ça te dit une chanson? Non. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Je sais pas, mais c'est folklorique. De venir chez nous. Michel, il cherche un coloc. Elle cherche un coloc. Je peux Mais ça, pas. à Tahiti, tu peux pas. Donc là, Je peux pas. Catherine, Hina, c'est, bon, on a compris, Hina, c'est celle qui parle le plus, là, dans cet extrait qu'on vient de voir. Et la deuxième, elle s'appelle Vaiana. Vaiana. Ok. Donc c'est Hina et Vaiana, deux copines qui recherchent un coloc. Ça sera la même problématique dans tous les épisodes, c'est ça? Oui, alors après, il y a des colloques qui restent un petit peu, avec qui il se passe des choses, des histoires, des conflits, des incompréhensions. Il y en a qui trichent un peu parce que pour rentrer dans la colloque, il faut signer le label HINA, c'est-à-dire respecter un certain nombre de règles écologiques. Et ils ne sont pas tous prêts. D'où le nom de la série, label Hina. Oui. C'est le label qu'il faut signer pour pouvoir être Il y a- Colocataire. pour Un paquet de colocataire de règles. ces deux Oui. ravissantes jeunes Absolument. tahitiennes avec l'accent qui roule les R. Toi, t'es resté un peu trop longtemps à Tahiti. C'est un programme court qui dure à peu près 4 minutes. Voilà, 4 minutes. Et le premier programme, d'ailleurs, vous sera proposé ce lundi à 17h55. Donc, c'est toutes les heures avant le JT. Premier rendez-vous avec Label Hina à 17h55. Qui est cette charmante Hina? Qui est-elle? L'actrice, en fait. Victoria. On a fait un casting, hein, comme sur toutes les fictions, donc c'était elle qui a incarné un petit peu cette folie, et puis elle jouait bien, parce qu'il faut savoir qu'à Tahiti, il n'y a pas vraiment de gens qui vivent de leur métier de comédien. Donc voilà, c'est elle qui, pour l'auteur-réalisatrice, incarnait le plus ce personnage. Elle était déjà actrice avant? Elle travaille à plein temps aussi? Oh oui. Puis elle ne travaillait pas à plein temps en tant qu'actrice, elle travaillait, elle travaillait. Est-ce qu'il y a plus de production à Tahiti qu'en Nouvelle-Calédonie? C'est pas les mêmes, en fait. Je C'est-à-dire dirais qu'il y a plus de production de fiction ici, en Calédonie, qu'à Tahiti. Il y a des grosses productions qui viennent tourner à Tahiti parce que c'est pas loin des États-Unis, parce que voilà. Mais il n'y a pas vraiment de production de courts-métrages, enfin pas assez en tout cas. C'est ce qui essaie de se développer. Catherine, tu étais présente lors des tournages? Pas tous, parce que je Les suis en quelques Calédonie, moi. tournages, oui, voilà. Donc, Donc, les je quelques les tournages que tu as pu assister, est-ce que tu as... Quelle était l'ambiance sur place? Super. Pareil que... Oui, on peut voir. oui, d'abord parce que on l'a vraiment produit dans les... Enfin, il fallait que ça rentre dans... On a 40 épisodes, on a fait 40 jours de tournage, donc c'était la même équipe sur 40 jours, donc ça finit par... puis des gens avec qui on a déjà bossé, donc c'est une vraie famille. Il y avait les vraies règles écologiques sur le tournage aussi. Ah oui. C'est-à-dire que, Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais une question. Là. Ouais, c'est ce qu'ils ont, tous les membres de l'équipe technique et de la production, ils ont signé une charte, c'est ça, hein, Oui. une charte pour respecter l'esprit de la série. Écolo. Ça, c'est une information, Michel, c'est vrai? oui, Voilà. ouais, c'est vrai. Alors, On a par dû exemple, signer. c'est quoi, par exemple?
Un petit truc tout bête comme ça, mais le centre-ville et le lieu de tournage étaient à peu près à 15-20 km. On faisait, et pour les membres de l'équipe, et pour du covoiturage. Au marché. Marché. 15 km, il fallait qu'il soit là quand même. À l'heure. On a travaillé avec un petit snack qui faisait que travailler qu'à partir de produits locaux pour les repas de l'équipe. On utilisait de la lumière LED, on recyclait tout. Il n'y avait pas de gobelet sur le tournage ou de tournage participatif que tu évoquais tout à l'heure. Que j'évoquais tout à l'heure. Mais justement, en parlant de ça, c'est une idée que vous avez eue parce que moi j'ai lu que ça se faisait déjà sur certains festivals et tout. Alors oui, ça se fait d'ailleurs ici, sur les festivals. Souvent, de plus en plus, les gobelets, quand on est 40 jours, une équipe de 15 à 20, ça va vite, quoi. C'est pas du tout écologique ni économique d'ailleurs. Donc chacun avait son verre. Il y a même en production maintenant des Excel ou en tout cas des logiciels qui permettent de faire une production la plus écolo possible. Ok. Vous avez fait un bilan carbone à la fin alors on n'a pas fait parce qu'un bilan carbone ça demande d'être fait par une société vraiment bien structurée. Mais en fait notre auteur Sarah qui a eu l'idée de la série est ingénieure en développement, en environnement. Et du coup, elle était quand même assez au fait de toutes ces règles et c'est elle qui nous a un peu imposé tout ça. Elle a fait la révolution au bureau aussi. Ça a été dur pour l'équipe de signer la charte et de la respecter? Je crois pas. Non, je crois c'était difficile de se dire on essaie de faire une série qui fasse prendre conscience de certaines choses et puis nous de nous en défaire totalement. Donc du coup, c'était devenu aussi un peu la blague. Jette pas ton papier, fais pas ci. C'était devenu un peu le. Donc oui, il y avait une bonne ambiance. On regarde un deuxième extrait. Allez, je vous propose que l'on regarde un deuxième extrait de cette série intitulée La Belle Hina. Ma bête, ça va? Oh, mais regarde-moi l'autre là. Là, je vais me le faire parce que c'est... Oh, je vais lui faire bouffer sa canette. Je vais lui faire bouffer sa canette. Non, calme-toi, pas bouger là. Attention, déchéante de filnois. Allez, respire. Will, défenseur du lagon. Ouais, vas-y, Will. C'est ça, c'est bien. Ouais. Ah, ma jambe. Mais non, tu tiens le bras. Mon bras. Alors, c'est qui va lui mettre les 7 doigts à sa place? Je sais pas, mais tous ces doigts, tu peux te le mettre où je pense. Ah, ok, je vais le remettre. Ok. C'est bien, Will, que je viens de voir défendre la nature, là. Il a trop assuré. Il mérite peut-être sa place en coloc, du coup. Ah, mais carrément là. Dis-moi, en combien de temps une crème solaire non bio tue le corail? Facile. En 48 heures. Et si je te dis à quand ta serre-plan-ci? Ah non, ça, Hina, c'est trop dur. Hein. Ah, t'inquiète, Vaiana. Trop facile. Taramea, étoile de mer, tueuse de corail. Mais... Bon, on fait quoi, ma beste? On dirait bien qu'on a trouvé notre nouveau coloc. On dirait bien que oui. Vous l'avez dit, hein. Appelez-moi Will, le défenseur de lagon. Warren, t'es resté le même petit voyou, hein? Tu vas t'excuser, là. Mais madame, je vous jure, c'est pas ma faute. Comment ça? T'as dit Mado? Hey, Yorana, ça c'est Warren, un ancien élève de classe. Allez, excuse-toi pour les 7 doigts. Oh, mais... Bon, désolé, Will, on s'est fait choper. Hein. Oui. Mais tu... Ah, ben, sois jolie. Hey, Yorana, les filles. Ça va, Tati? Je peux rester quelque temps chez vous deux, je dois participer au salon de l'artisanat. Oh, mais oui, y a pas de souci. De toute façon, on cherche des nouveaux colocataires. Maruru. Rigole. Je t'ai vu avec la banane, t'as réagi. Oui, c'était rigolo. Est-ce qu'on peut... Oui, vas-y. Non, je voulais avoir des renseignements sur les textes, comment ils sont... Tout est écrit, voilà. Qui fait les blagues, en fait? En fait, là, on a fonctionné
On voulait être assez 100% local dans la fabrication du programme. Bon, sauf que sur le travail de scénariste, c'est pas évident. C'est un vrai métier et si on veut qu'on tienne le rythme d'un feuilleton et sur la série et sur la durée, on a fait appel à un scénariste qui travaille beaucoup sur de l'animation et des séries courtes. On sent que c'est rythmé, ça. Qui a bossé avec notre auteur. Est-ce qu'il y a quand même une part pour l'improvisation Alors, un des petits trucs comme ça, c'est que lui, c'était un scénariste qui travaillait sur des films, sur de l'animation. Donc en animation, il a l'habitude que, tu vois, pareil, je vais dire n'importe quoi, mais le chat se casse la tête de l'échelle. En animation, c'est facile à faire. En fiction, avec des petits moyens, c'est les moins. Donc on a dû adapter certaines choses qu'il avait imaginées avec son univers de dessin animé, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, sur l'écriture, c'était les filles ont dû improviser un peu ou rejouer des choses, mais c'était quand même assez écrit. Et puis elles sont belles, donc ça nous donne envie de regarder. T'en penses quoi, Michel? C'est une motivation. Ouais, Moi, j'ai pas été encore à Tahiti. Oh, t'as besoin de la Tahiti, on voit, c'est une fille, elle est belle. On fait une pause. Allez, on fait une pause et on se retrouve dans la deuxième partie pour toujours parler de votre nouvelle série télévisée qui vous attend sur Calédonia, La Belle Hina. À tout de suite. Retrouvez Entre Terre et Mer demain à 19h20. Nous vous ferons découvrir un métier rare sur le Caillou, celui d'ostréiculteur. Son travail, faire grossir un mollusque de la famille des Ostreidae, autrement dit l'huître. Un métier à découvrir demain à 19h20 dans Entre Terre et Mer. Allez, nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande. On a la banane, on rigole sur Calédonia et ce soir on parle d'une nouvelle série télévisée. Votre nouveau rendez-vous sur Calédonia à partir de lundi. Ce lundi à 17h55 et ça sera comme ça toutes les heures. Avant le JT, séance de rattrapage le dimanche à 16h30. Je parle de la série télévisée réalisée à Tahiti. La Belle Hina, c'est le thème de notre émission ce soir et on en parle avec Catherine Marconnet, productrice de la série télévisée. Je vous propose que l'on passe maintenant à la rubrique Sapinaï. On va embêter un coup notre invité ce soir. Jingle. Allez, le principe du jeu, c'est que je donne mon avis, chacun son tour. Ensuite, Michel, tu donnes le tien. Moi, Catherine, je vais déjà vous donner mon avis sur un peu la manière de jouer des acteurs. Je trouve que ça pinaille un peu, la manière de jouer. C'est un peu trop joué. Il y a des moments où j'ai pas envie de rigoler. Eh oui, c'est possible. Je dis, c'est pas tous des acteurs pros, donc on a appris, mais quand même, ils se débrouillent pas si mal pour des amateurs, non? Je suis d'accord. En tout cas, moi, comme je disais tout à l'heure, elles sont belles. Déjà, ça suffit, c'est pas le critère, ça, Jamie. C'est pas le critère. Tu préfères regarder des belles films, une course de moto? Mais une course de moto. Je rigole. Moi, je trouve que c'est rigolo, mais c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est surjoué. Mais de la part d'acteurs amateurs, franchement, c'est bien. Ah oui, c'est vraiment des acteurs amateurs. Hein, ça donne envie de bien se casser le ventre en sortant du boulot, en voulant se divertir un peu. Voilà, on regarde La Belle Hina et on est tous contents. Et cette série, elle est passée déjà à Tahiti? Ouais. Est-ce que ça a marché auprès du public local? Oui, ça a marché, ça a bien marché. Il y a une bonne adhésion, je pense, au sujet. Puis ils se retrouvaient forcément dans tout ce qui se passait. Ça a bien marché aussi auprès des jeunes, la jeunesse, en replay, etc. Et puis on avait pas mal d'appels de profs, etc., qui voulaient qu'on vienne avec Hina ou quelqu'un, ou Vaiana, ou un des acteurs, et qu'on parle du projet et puis des messages qu'on défendait. Et d'ailleurs, Catherine, tu penses que ça va sensibiliser les Calédoniens, parce que ça passe en Calédonie, il n'y a pas réellement on est des insulaires, mais je veux dire, il n'y a pas réellement de proximité géographique par rapport à ça. Oui, voilà, c'est vrai. Cette manière d'aborder les sujets sérieux sur l'environnement, et là, on va voir un extrait dans quelques instants sur les moustiques. Est-ce que tu penses que ça aura un écho, ça aura une répercussion sur les mentalités calédoniennes, la sensibilisation ici en Nouvelle-Calédonie? J'espère. Franchement, j'espère. Je pense que si Calédonie a choisi de le prendre, c'est sans doute aussi un peu pour ça. Donc,
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent être universelles là-dedans. C'est un peu l'humour, qu'il ait l'accent ou pas d'ici. Et puis les messages, ils sont pas destinés précisément à la Polynésie. C'est des messages sur le tri, des messages sur les moustiques, des messages sur fermer son frigo, etc. Ça s'applique à tout le monde. Donc je pense que on a du travail ici en Nouvelle-Calédonie dans ce domaine-là, notamment en matière de lutte. Nous sommes en pleine épidémie de dengue, on le rappelle quand même, l'épidémie est toujours en cours. Et puis voilà, il y a un grand travail aussi à faire en matière de lutte contre les gîtes larvaires. C'est le thème c'est le troisième extrait que l'on va regarder. Je te laisse lancer ou je le lance? Lance-le, Jamie. Ok, allez, je vous propose de regarder cet extrait. Toujours la belle Hina avec notre belle Hina qui nous rappelle les gestes à avoir en matière de lutte contre les gîtes larvaires. Regardez. Aïe! Ah chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moustique! Il y en a pas un, il y en a plein, viens! Ah, un petit peu! Stéphane, au secours, ils veulent nous refiler la dingue ou pire, la filariose. Tu vas bien vite nous chercher, ils vont nous piquer là! Chikungunya. Alors les moustiques, comme ça on embête les filles, je vais vous rosser avec mes feuilles imbibées d'huiles essentielles. Stéphane? Laisse-moi. Ça va? Ouais, ça va. Vous pouvez sortir, la voie est libre. Ah, t'es trop fort. Ah, merci, hein? Tu nous sauves là! Dis-moi, quel est ton secret? Première chose, ça, on brûle la boue de coco. La fumée va permettre de garder les moustiques éloignés. C'est trop fort. Oui. Ensuite, il y a quoi? Deuxième chose, ça, c'est pas possible. Pas possible. Non. Non. On détruit les gîtes à moustiques, on vit dans l'eau stagnante des soupeaux. Oh, t'es trop fort. Moi, c'est toi le meilleur. N'est-ce pas? Ça donne envie de décrocher la belle Hina. N'est-ce pas, J'ai Michel? envie de respecter les critères du gros cahier. T'as vu comment t'es? Tout de suite, le mec, il a envie d'être écolo juste pour aller dormir avec les deux filles. Mais c'est une bonne technique quand même. C'est une motivation, moi je pense que ça peut... Mais en tout cas, ça fait du bien, ouais, j'imagine. Et puis, j'en suis sûr, vous êtes en train de rigoler chez vous, sur votre fauteuil, derrière ces écrans. Mais je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ça fait du bien d'entendre cette chanson, cette façon de parler venant de la Polynésie. Je t'ai déjà trop dit, je t'ai déjà dit tout à l'heure, tu es trop resté à Tahiti. Non, ça va faire du bien, ça va faire du bien d'entendre un peu de chansons polynésiennes dans cette série sur Calédonien à partir de la semaine prochaine, 17h55. Je suis sûr qu'il y a du monde qui est d'accord avec moi. Toi, tu n'es pas d'accord avec moi? Non, je suis pas vais d'accord. Pas le montrer, mais je sais que tu es d'accord. J'ai une question sérieuse pour Catherine. Catherine. Faire une série sur l'environnement, c'est pas aussi pour pouvoir aboutir à des financements des collectivités à Tahiti? Alors franchement là, c'était pas l'idée parce que c'est compliqué hein, de faire une fiction. C'était vraiment l'envie de la réalisatrice, de l'auteur d'imaginer. C'est d'abord une fiction. Hein. Okay. Il y a des messages, mais on s'est pas dit tiens on va faire un truc écolo, on fera une fiction, on arrivera à trouver des sous. C'est plutôt parti dans l'autre sens en fait. Okay. Si c'est ça la question. Okay. Mais c'est sûr que ça a touché un peu les esprits. Mais c'est d'abord une fiction avant d'être un truc. Enfin, c'est pas un film qu'on pourrait dire institutionnel. Avec, oui, puis c'est une pastille humoristique, donc 4 minutes. C'est vraiment un moment de détente. C'est le moment où on peut faire passer un message juste avant le JT sur l'environnement, des messages. C'est devenu quand même un thème un peu avec universel, l'écologie. Catherine, qu'est-ce qui a eu l'idée d'écrire ça, justement Alors c'est Sarah, elle s'appelle Sarah Ducamp, elle vit à Tahiti et elle est à la fois ingénieure en environnement et metteur en scène de théâtre. Donc elle avait ces deux casquettes, entre guillemets, qu'elle avait envie de rassembler. Et puis un jour, elle est venue nous voir, ça a mis très longtemps pour aboutir, elle est venue nous voir avec cette idée qu'on a trouvée tout de suite assez vraiment bien. Et puis qu'on a mis du temps à
écrire et produire. parce que voilà, il fallait du temps. Et, ouais. Ça coûte cher de faire une série écolo, de respecter les critères et tout. C'est pas tant d'être écolo qui coûte cher, c'est la fiction, quoi. Parce que tout de suite, là où sur un film documentaire, on est 3 ou 4 sur une équipe, enfin, ça dépend des... Sur une fiction, on est tout de suite, des jours, on était 20. Donc, c'est pas encore une grosse fiction, mais par rapport au financement qu'on peut avoir ici, comme à Tahiti, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de monter. C'est pas facile. C'était la première série du territoire aidée par le CNC. Donc on était au début d'un développement Conseil aussi. national, Le Centre national de la cinématographie, voilà. Qui ont adoré et le concept et puis qui ont soutenu aussi la façon dont on a cherché des financements un peu partout pour arriver à faire ça. À faire une petite pastille humoristique sur calédonien. Donc l'occasion de pouvoir se refaire des abdos. Se refaire faire des abdos, hein, ouais, un peu de gainage, un peu de crampe dans le ventre et puis on va rigoler. Je vous propose que l'on continue de rigoler. On vous propose quelques petites questions, 3 petites questions. On passe à la rubrique Ça des quiz pour le quiz. T'adores le mot là, hein? Ça des quiz. T'adores ça des quiz. Ça des quiz. On est parti pour le quiz. Et toi, Catherine, t'aimes pas ou pas? Je sais pas, je vais voir. T'aimes pas ou pas? Ça des quiz, en fait, ça des quiz pour annoncer qu'on aura, ce sera notre rubrique le quiz. Oui. Et puis bon, en fait, c'est un jeu de mots que Michel a trouvé. Hein. Ça des whiz, l'expression calédonienne, et le quiz, voilà. Ça des quiz. Oui. En gros, là, il faut que tu pètes la forme, quoi. Faut que je réponde aux questions sur voilà, le il faut que tu fasses du 3 sur 3, là. Il faut que tu répondes à tout. En plus, là, ce sont des questions liées à l'environnement. Ouais. En plus, la question, il faut que tu remontes à 1883. Ah ouais, non, mais c'est des pièges, ça, c'est pas juste. Comment s'appelle l'homme qui, en 1883, a imposé l'usage de récipients spéciaux pour les déchets? Belle là, ça c'est une question. Monsieur Poubelle.